Je vais céder ma place tout de suite à Éric Trousset, qui est directeur du développement de la Poste Solutions Business et qui a réfléchi à de nouvelles solutions pour proposer aux marques de nouveaux relais de croissance face aux problèmes que rencontre aujourd'hui le retail. Bonjour. Donc, difficile, quand on parle de retail, d'oublier la notion de proximité que Bruno a abordée plus tôt dans la matinée. Et c'est vrai que la proximité, ce n'est pas du tout un concept ni nouveau, mais qui s'accentue et avec la crise sanitaire. Pour autant, il y a encore un certain nombre de paradoxes qu'il va falloir résoudre ensemble. Avant la crise, on voyait bien que les centres-villes, en tout cas pour un certain nombre d'endroits, étaient en voie de désertification. Et quand on interroge les Français depuis plusieurs mois, ils ont un désir de renouer avec la proximité. Donc très bien, mais il faudra voir ensuite la traduction dans les faits. Alors, quel est le lien avec la Poste? C'est que on s'est interrogé depuis à peu près 2 ans sur la vocation des facteurs. Et ça fait le lien aussi avec les propos de Mme Rousseau sur le marketing direct. Parce que les facteurs, ils ont ce lien de proximité avec les Français, ils ont ce lien de proximité aussi avec les commerçants, puisqu'ils ont un trajet, une tournée qui est la même tous les jours. Et la transformation du métier du facteur, puisqu'il y a, on le sait, moins aujourd'hui de lettres à distribuer, elle s'est amorcée d'abord vers des services B2C, veiller sur les parents, apporter des repas, apporter des médicaments. Mais la nouveauté, donc, depuis 2 ans, c'est de se tourner vers les marques et de voir comment le facteur peut aider les marques à s'ouvrir à des nouveaux territoires de retail. Alors je m'explique. Pour une marque qui aujourd'hui travaille essentiellement avec les circuits de la GSA, il n'est pas forcément évident d'avoir une force de vente qui va aller voir, par exemple, les 35 000 boulangeries en France, ou les 21 ou 22 000 officines de pharmacie, ou les restaurants. Bon, là, ils sont fermés, mais ils rouvriront. Et puis l'ensemble, finalement, de ce maillon qui font la force et l'attractivité des centres-villes, et surtout cette diversité territoriale. Or, le facteur, lui, passe tous les jours. Il remet des lettres. Et donc, l'idée qui est née à la Poste, c'est de se dire, bien, ce facteur, il peut être aussi une sorte d'ambassadeur de marque. Il ne sera jamais le commercial. Ce n'est pas son rôle et il ne le fera pas. En revanche, comme il passe tous les jours, il a tissé un lien de proximité avec le pharmacien, avec le boulanger, avec le buraliste, avec le propriétaire d'un pressing, par exemple. Et donc, briefé auparavant, il va venir, par exemple, apporter un marketing direct, des échantillons, j'y reviendrai tout à l'heure, et finalement inciter et attirer l'attention du commerçant sur le fait que cette marque s'intéresse à lui et elle a quelque chose de nouveau à lui proposer. Pas d'acte de vente, ce n'est pas le rôle du facteur. En revanche, le facteur, il peut aussi installer une PLV simple par exemple. Son rôle, ce ne sera pas de sortir la boîte à outils ni le tournevis. En revanche, une PLV tout en carton qui se déplie, faire l'assortiment de cette PLV. Comme il est équipé d'un smartphone pro, il prend une photo, elle part directement chez le chef de produit. Et puis comme il passe tous les jours, il peut finalement veiller au réassort, éventuellement simplement en faisant des photos. Je vais prendre un exemple récent que l'on a travaillé avec la marque Colgate. Colgate, bon, que tout le monde connaît, qui fabrique entre autres du dentifrice, très distribué en GSA. Et Colgate s'intéresse bien évidemment au réseau des pharmacies. Ils ont une force de vente, ils ont une trentaine de commerciaux qui visitent les grandes pharmacies plutôt dans les grandes villes, mais il y en avait près de 6 000 qu'il fallait potentiellement pouvoir toucher. C'est le facteur qui l'a fait. Et le facteur était muni finalement d'une box avec de nombreux échantillons. Et à l'intérieur de cette box, outre les échantillons, il y avait un mini-catalogue et finalement un argumentaire produit qui a été fait par la marque. Donc voilà, le rôle du facteur, il était d'amener, remettre en main propre, attirer l'attention. Le taux de retour, que je ne peux pas partager, a été 2 fois plus élevé que ce qu'attendait la marque. Et ça lui a permis finalement de toucher
un maillage de pharmacie qui leur été trop coûteux de faire avec une vente, avec des vendeurs directs. Et donc, c'est un vrai nouveau territoire du retail qui s'ouvre. Alors aujourd'hui, plutôt pour les marques FMCG, on a travaillé avec déjà une dizaine de marques de grande consommation. Je citais Colgate, mais d'autres dans le domaine de la confiserie, dans le domaine des boissons, qui ont finalement vont utiliser ce maillage territorial. Je le rappellerai, c'est plus de 70 000 facteurs en France qui passent tous les jours et qui ont finalement cette capacité d'apporter la nouveauté. C'est du mailing, mais remis en main propre, et pour capitaliser sur cette relation. Et le dernier point, j'en finirai là-dessus, ce que l'on est en train de travailler, c'est la logistique urbaine. Alors, on sort bien sûr de la communication, mais par exemple, sachez que si vous êtes parisien, que vous commandez des chaussures Adidas, alors très haut de gamme, en fait, elles sont stockées dans un entrepôt de la Poste en plein Paris, je ne dirai pas où, et livrées par Stuart, qui est une start-up qui avait été rachetée par la Poste. Et donc, ce type de logistique urbaine qui vient finalement compléter la partie communication va fortement se développer dans les années à venir. En tout cas, on en est convaincu. Et tout ça, finalement, pour permettre aux marques de s'ouvrir à des nouveaux circuits de retail. Merci.